Tu te souviens qu'on m'appelle Sissi, mon nom jamais ne s'oublie. Sissi, oh oh oh, les animaux resteront mes amis. Mais je sais aujourd'hui qui est mon amour. Oh Franz, oui, toi et moi, c'est pour toujours. Toi tu vis dans un joli château, j'y viendrai un jour bientôt. Être ensemble sera merveilleux, je serai ta reine et nous serons heureux. Je suis Sissi, chacun sait qui je suis et j'ai de gros soucis. Sissi, oh oh oh, donc tu seras près de moi mon amour, je sourirai chaque jour. Sissi, oh oh oh. Oui, toi et moi, c'est pour toujours. Plus vite, Éclair! Plus vite! Waouh! Arrête-toi, mon beau! Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Suivons-la. Oh, regarde, elle est là-bas, tu la vois? Il est l'heure de se lever, Sissi, il est déjà tard. Oh, bonjour, Léna, j'étais en train de rêver. Ça ne m'étonne pas, tu es toujours en train de rêver. Bon, allez, lève-toi. Maman va être en colère si tu arrives en retard au petit déjeuner. Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai vu prendre le sucre. C'est pour notre portion secrète. Notre potion, pas portion. Et tu as oublié ce que veut dire le mot secret. Une potion? Est-ce une potion magique? Théodore, Marie, j'espère que vous n'avez pas fait boire votre potion à vos frères et sœurs. Maxime, tu en as bu toi aussi? Bon, très bien. Donnez-moi cette potion. Maximilien! Oh, oh, c'est infect! Qu'y a-t-il là-dedans? Du sirop de menthe surtout, et quelques groseilles pères. Et un tout petit peu de poussière du jardin. Oh, oh mon Dieu, je vais mourir! Seul un baiser de princesse peut me sauver. Bonjour. J'ai l'impression qu'on a raté quelque chose. Votre père nous a prouvé une nouvelle fois qu'il est encore plus fripon que tous vos frères et sœurs réunis. Père, pourquoi portez-vous votre tenue de chasse? Comment ça? Oh mince, alors c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Ne me dites pas que vous avez l'intention d'aller en forêt pour tuer de pauvres petits animaux sans défense. Non, non, c'est... Quels que soient vos projets, je veux que vous soyez rentrés à midi. Parce que nous avons des invités d'honneur à déjeuner. Votre frère Ludovic et votre cousin Ludwig. Je raconterai mon rêve à Ludwig. Tu as encore rêvé que tu faisais de la voltige? Un jour, ce rêve va finir par se réaliser. Maximilien, Oh. ne l'encouragez pas. Se tenir debout sur la selle d'un cheval au galop, c'est grotesque et c'est dangereux. Mère, je suis une excellente cavalière. Tu es une jeune femme. Et les jeunes femmes montent en Amazone. Ah, il faut se rendre à l'évidence, ici n'est pas comme les autres jeunes femmes. Il me semble que c'est ici. J'ai rêvé de cette clairière cette nuit.
Oh. Cet arbre-là, il ressemble à celui de mon rêve. Mais cette fois, il n'y a pas de feu follet magique. C'est bien le même pourtant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être magique? Non, c'est juste un petit écureuil. Mais qu'est-ce qu'il a autour du cou? Quel magnifique bracelet! Si tu n'en veux pas, ça ne t'embête pas que je le garde? Vous avez vu ça, les amis? Si seulement vous pouviez parler. Ils parlent, très cher. C'est juste que tu ne comprends pas leur langage. C'est toi qui viens de parler? Tu as compris ce que j'ai dit? Nom d'une noisette, mais c'est impossible. Et eux deux, tu as compris ce qu'ils ont dit? Non? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le cheval a dit que le bracelet que tu portes est magique et le chien a confirmé. Et il a ajouté qu'il avait faim. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les chasseurs qui arrivent. Vite, il faut se mettre à l'abri. Ils ont des chiens méchants. Et surtout, ils ont des fusils. Papa, non! Oh! Ludwig, si tu restes à la traîne, tu n'auras aucune chance de rapporter du gibier. Je vais essayer d'aller plus vite, mon oncle. Oh. Ya! Emmenez ces chiens plus loin, ils font beaucoup trop de bruit. Bon alors dis-moi, mon cher cousin, en toute franchise, est-ce que tu es ici pour tuer des cerfs ou pour les effrayer? Parce qu'on sait bien que Sissi préférait que tu les sauves. Où vas-tu chercher ça? Je suis là pour chasser, comme tu le vois. Silence, les garçons, arrêtez un peu de jacasser. Il y a un cerf juste là, caché derrière ces arbres. Tu es sûr qu'on est dans la bonne direction, petit écureuil? Hein? Je ne vois pas de cerf ici. Ces oiseaux disent qu'il est parti par là. Oh, vous vous rendez compte des choses merveilleuses que l'on peut accomplir ensemble? Tu peux me traduire tout ce que les animaux disent? J'ai toujours voulu les comprendre. Il dit que... Oui, j'ai compris toute seule. Il dit qu'on doit faire vite, que les chasseurs sont tout près de trouver le cerf. En avant, Éclair, c'est parti! Nom d'une noisette en chocolat. Je crois que cette fois c'est terminé pour moi. Je n'ai pas la moindre chance contre ces chasseurs. Oh. Adieu, monde cruel. J'en reviens pas, je suis toujours en vie. Tu veux bien lâcher mes oreilles? N'aie pas peur, petit fan. Nous ne te voulons aucun mal. Nous sommes là pour t'aider. Tu n'as pas à t'en faire. Fidèle, tu veux bien effacer les traces? Et maintenant, Éclair, filons d'ici le plus vite possible. Je ne vais jamais arriver en un seul morceau. Oh. Bravo, Éclair, je suis fière de toi. Incroyable, je suis toujours entier. T'as une grosse tête, toi, dis donc. Tu veux bien lâcher ma crinière, s'il te plaît? Je ne crois pas que l'on arrivera à prendre du gibier aujourd'hui. Eh bien, rentrons dans ce cas.
Tu viens, Ludwig? Allons goûter les délicieuses pâtisseries qu'a certainement préparées ma mère pour notre venue. C'est une excellente idée. Yeah! Ya! Ya! Il dit que les chasseurs et les chiens ont quitté la forêt. Tu n'as plus rien à craindre maintenant, petit fan. Tu peux retrouver ta liberté. Le bracelet! Elle a trouvé le bracelet! Qu'est-ce qu'il vient de dire exactement? Il dit qu'il sait quelque chose à propos de ce bracelet. Oh, c'est vrai? Tu connais l'histoire de ce bracelet magique alors? Dis-lui qu'il a de très grands pouvoirs et que s'il est porté par la bonne personne, il peut sauver tous les animaux de la planète. Excuse-moi, mais pourquoi est-ce que tu lui dis pas toi-même? Parce qu'elle ne peut comprendre que les animaux qui se trouvaient tout près d'elle quand elle a mis le bracelet. Mais le chien aussi. Il était tout près. Arrête ton cinéma et dis-lui que si elle garde ce bracelet, elle va avoir une lourde responsabilité à porter à tout jamais. Attends, donc si elle le garde, je vais devoir traduire des aboiements, des hennissements et des gazouillements toute ma vie. Si je comprends bien, tu vas rester avec moi pour toujours? Hop, 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 hop. Pas si vite, mademoiselle. Au fait, je m'appelle Sissi et toi? Moi, je m'appelle Au revoir. J'ai un rendez-vous avec une délicieuse noisette. Salut la compagnie. Une dernière chose avant que tu t'en ailles. Tu peux m'expliquer ce que ce fan a dit? Il a dit que le bracelet était puissant, ou je sais pas quoi, et que tu pouvais le garder ou le remettre à sa place. Et moi, si j'étais toi, je m'en débarrasserais. Parce qu'il y a quelque chose de pas clair du tout là-dessous. C'est pas aussi simple que ça. Si ce bracelet tombait entre de mauvaises mains, tous les animaux sur Terre seraient en danger, toi y compris. Hein? Si elle ne veut pas le garder, il faut le cacher dans un endroit où personne ne pourra le trouver. Et on le cacherait où? Il faut demander aux anciens de la forêt. Ils doivent savoir quelle est la cachette idéale. Je suis un peu perdue là. Tu veux bien m'expliquer? Ben, en résumé, je suis coincé avec toi. Pour un sacré bout de temps, sans doute. Mon nom à moi, c'est Noisette. Mais est-ce que tu as de quoi me nourrir dans ta tanière? Je te promets qu'avec moi, tu auras plus de noix, de noisettes et de glands que tu ne pourras jamais espérer. Dis-moi tout ce que tu sais sur ce bracelet magique. Les anciens de la forêt ont connaissance de ce bracelet et de son pouvoir depuis la nuit des temps. Et leur plus grand espoir a toujours été qu'il soit trouvé par quelqu'un qui aime les animaux, ou alors qu'il reste caché et ne soit jamais découvert par personne. Apparemment, ce sont les anciens de la forêt qui en savent le plus sur ce bracelet. Et vu qu'il peut aussi s'avérer très dangereux pour les animaux, c'est super top secret. Ne t'en fais pas, je sais garder un secret. Sans blague, tu manges vraiment ça? Oui, quand il n'y a pas d'écureuil dedans. Oui, c'est pas si mal. Je pourrais dormir là-dedans. Non, Noisette, ça c'est la niche de Fidèle. Le chien dort dans ta chambre? Pourquoi pas le cheval tant qu'on y est? Et Claire dort dans l'écurie, ma mère deviendrait folle si elle le trouvait ici. Toi, tu vas dormir là-dedans, tu y seras très bien. Waouh! Et si jamais tu entends ma mère arriver, tu peux te cacher en fermant le tiroir. J'ai peur du noir. Bon, peut-être qu'il vaudra mieux laisser entrouvert. Regarde ce que j'ai pour toi. Faisons une petite expérience. Vas-y, Noisette, dis quelque chose. Oui, on dirait bien que je ne comprends plus ce que tu racontes sans le bracelet. Juste une précision, c'est temporaire, on est bien d'accord. Tu as tout pour être heureux ici et tu penses déjà à m'abandonner? Vraiment? Je reconnais que pour un être humain, tu es plutôt sympathique et je dois reconnaître aussi que c'est plutôt chouette d'avoir autant de glands, de noix et de noisettes que je veux. Alors quel est le problème? Ah bah, c'est que je ne suis pas un animal domestique, tu vois. Je suis censé être dans la nature. Maxime, tu devrais savoir qu'il faut frapper avant d'entrer dans la chambre d'une demoiselle. Oui, mais toi, c'est différent. Je vais te montrer quelque chose si tu promets de garder le secret. Waouh, c'est un écureuil. Tu n'as qu'à lui parler du bracelet magique aussi, tant qu'à faire.
Est-ce que tu as compris ce que vient de dire l'écureuil? Oui, il a dit oui, oui. C'est exactement ça. Bon, allez, il est temps de rejoindre tout le monde dans le jardin. Sissi, ne fais pas tourner ton ombrelle comme ça, ce n'est pas une girouette. Ludovic, tu es là? Sissi. Ludwig. Oh. Ludovic nous a promis qu'aujourd'hui, il allait nous apprendre à grimper aux arbres. C'est à ça qu'il est le meilleur à l'école, paraît-il. C'est bien pour ça que c'est moi qui serai en haut le premier. Parfois, il se comporte comme une bande de petits singes. Comme de fiers acrobates, vous voulez dire. Si nous n'appartenions pas à la noblesse, nous pourrions faire une merveilleuse troupe de cirque. Vraiment. Max, tu as envie que je te montre comment grimper encore plus haut que tes frères et sœurs? Donne-moi tes mains. Tu vas fermer les yeux maintenant. Tu sens le vent, Max? On est en train de voler. On est au-dessus des arbres, au milieu des nuages. Mais on n'a même pas décollé du sol. C'est parce que tu as regardé, ça ne marche que quand on a les yeux fermés. J'ai cru comprendre que tu es allé en forêt pour chasser de pauvres bêtes innocentes. Il semblerait que toi aussi tu y étais. Dis donc, c'est un joli bracelet que tu as là. Oh. Pour tout avouer, Ludwig, c'est juste une babiole que j'ai trouvée dans la forêt. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai mise au poignet. J'ai de nouveaux dessins à te montrer. À mon avis, ils vont beaucoup te plaire. Ils sont magnifiques, c'est vraiment toi qui les as imaginés, Ludwig? Et un jour, je les construirai, et les gens viendront des 4 coins de l'Europe pour les admirer. Mais ce que je voulais te montrer surtout, c'est ça. Ça vient d'un vieux livre de contes que j'ai acheté à Vienne. Et l'histoire, que raconte-t-elle? Une jeune femme trouva un jour un bracelet près du nid d'un corbeau. Elle se rendit compte que lorsqu'elle le portait, elle pouvait parler à l'oiseau et, par son intermédiaire, communiquer avec n'importe quel animal sur Terre. Au début, elle trouva cela surtout amusant, mais très vite, elle prit conscience du pouvoir qu'un tel bijou renfermait. Grâce à lui, elle pouvait donner des ordres aux animaux et les obliger à faire ses 4 volontés. Ainsi, elle devint la reine de la forêt. Tous la craignaient. Si un malheureux s'aventurait trop près de sa forêt, elle commandait aux loups et aux ours de le mettre en pièces. Elle réussit également à convaincre les poules, les porcs et les vaches de quitter les fermes dans lesquelles ils vivaient. Les fermiers devaient lui donner de l'or pour avoir le droit d'utiliser leurs propres animaux, sans quoi ils perdaient tout. Que faisait-elle s'ils ne pouvaient pas payer? Elle envoyait les animaux détruire leurs récoltes, même si cela entraînait la famine dans des villages entiers. Et comment l'histoire se termine-t-elle? Je n'en ai pas la moindre idée. Il manquait de nombreuses pages dans l'exemplaire du livre que j'ai trouvé, hélas. Ce bracelet est une arme très dangereuse. Seulement s'il est porté par la méchante reine de la forêt. Ah, Ludwig, je te cherchais. Tu sais qu'un long voyage nous attend. Il est grand temps que l'on se mette en route. Au revoir, ma sœur adorée. J'ai trouvé que cette histoire faisait froid dans le dos. Tu n'as rien à craindre, à condition que tu ne te mettes pas en colère. Une fois que je serai la reine de la forêt. C'est pas drôle. Même le chien pense que c'est une idée stupide. Vous vous inquiétez vraiment pour rien, les amis. Absolument tout ce qu'il y a dans mon rêve s'est réalisé. Même ce qu'il y avait de plus fou. Alors pourquoi ne pas essayer? Je suis certaine que je peux y arriver. Allez, Claire! N'aie pas peur. On a apporté ces fleurs pour les offrir à Sissi. Est-ce qu'on peut la voir un petit peu? Non, je suis désolée, les enfants, pas maintenant. Le médecin est toujours avec elle. Donne-les-moi, je les lui offrirai de votre part.
Alors, qu'en dites-vous, docteur? Mère, je vous l'ai déjà dit, voyons, je vais parfaitement bien. Eh bien, pour tout dire, c'est vrai. Son diagnostic est juste, elle n'a absolument rien. Mais si elle recommence ce genre d'acrobatie, elle n'aura peut-être pas la même chance. Je veux que vous restiez allongé pour le restant de la soirée, entendu? Permettez, docteur. Je vais vous raccompagner. Oh, Sissi, c'est vrai que tu étais debout sur la selle d'éclair et que tu t'es cogné la tête très fort. Regarde un peu la bosse que ça m'a fait. Oh, elle est grosse. Alors elle n'a rien de cassé? Non, elle a eu beaucoup de chance. Mais une chose est sûre, on va donner ce cheval. Ah, je sais que tu es en colère, mais elle aime Éclair plus que tout. Et lui aussi tient énormément à elle. Il serait prêt à faire n'importe quoi pour Sissi. Oui, et c'est justement le problème. Il est prêt à lui faire de la voltige si elle le lui demande. Et elle se croit invulnérable avec lui. Mère, c'est un courrier de Vienne. Regardez ça. Il est cacheté du sceau impérial. Oh, c'est de la part de ma sœur Sophie, l'archiduchesse d'Autriche. Et Il y a un peu trop de monde ici pour que je puisse la lire. Bon, allez les enfants, ça suffit maintenant. On va laisser ces dames tranquilles. Vous voulez bien? À plus tard. Votre cousin Franz, l'empereur d'Autriche, va bientôt organiser un grand bal à la cour de Vienne à l'occasion de son anniversaire. Et nous sommes invités par sa mère, votre tante Sophie. Ce sera sans moi. je n'en reviens pas, mère. Le grand jour est enfin arrivé. Le grand jour de quoi? Il nous faut répondre. Je crois que le messager est toujours dans la cuisine. Je peux savoir de quoi il s'agit? Eh bien, en théorie, c'est au cours de ce grand bal que l'empereur va officiellement annoncer nos fiançailles. Ça doit être affreux pour toi. Épouser un homme que tu ne connais même pas. Mais il n'est pas trop tard, tu peux te sauver d'ici, tu sais. Tu peux prendre Éclair. Mais enfin, ce mariage, c'est mon destin. J'ai été élevée pour ça, Sissi. Pour devenir l'impératrice d'Autriche. Et toi, ton destin, c'est d'épouser le frère de Franz. Ce qui veut dire qu'en plus d'être sœurs, très bientôt, nous allons devenir belles-sœurs par alliance. Et avec le temps, nous apprendrons à aimer nos époux. Si ce n'est pas spontané, ce n'est pas de l'amour. Accompagne-moi, je t'en prie. Viens avec moi à Vienne, s'il te plaît, sœurette chérie. Je n'ai pas envie de te regarder gâcher ta vie. Pourquoi ne pas nous enfuir ensemble? On s'amuserait bien. J'ai écrit ma réponse. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir la porter immédiatement. Il est déjà bien tard, madame, et mon cheval est épuisé. Oh. Vous ne le regretterez pas. Et pour ce qui est du cheval, je vais vous en donner un en pleine santé. Un mariage arrangé? Jamais je n'accepterai, Noisette. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ils sont en train d'emmener Éclair. Dis-moi où est Éclair? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que le messager qui était venu de Vienne pour porter une lettre vient de repartir avec lui. Quoi? Tu veux dire qu'Éclair a été envoyé à Vienne? Oh. Je vais aller le chercher dans ce cas. Je vais accepter l'invitation au bal pour pouvoir le retrouver. J'ai parlé aux anciens de la forêt. Le bracelet, je peux m'en charger. Je peux le mettre en lieu sûr si vous voulez vous en débarrasser. Oh. Non, on va garder le bracelet parce que c'est notre destin, pas vrai? La question c'est, est-ce qu'on trouve des noix de cajou à Vienne parce que j'en raffole?